Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de ce jeudi. On arrive vers la fin de la semaine, c'est chouette petit à petit. On va faire donc la guidance aujourd'hui pour ce jeudi. Voilà. Guidance générale, hein, je le précise toujours, de façon à ne pas avoir de commentaires dessus. Mais moi, je suis tel signe, tel signe. Non, non, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, le reste, vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas aussi à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants de façon à avoir des renseignements supplémentaires en fonction de vos problématiques, quel que soit le domaine. Allez, je bats les cartes d'Anne-Marie Costanza, le maestro le normand, afin d'avoir l'énergie qui va régir toute notre journée de jeudi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Sinon, on va aller la chercher. On va la chercher. Allez, je vais prendre celle-là. Ouh, la croix. Alors, avec la croix, on parle de sacrifice. Aïe, 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 ça va être dur. Avec la croix, on parle de tout ce qui est des difficultés. Les fardeaux, les épreuves, la tristesse, le destin. On parle de foi, bien sûr, avec la croix, tout ce qui est propre à nos convictions profondes. On parle de chagrin, on parle de religion, on parle de conviction, on parle de deuil, on parle de corvée, on parle de honte. On est dans des conditions négatives, on est dans des tourments, on est dans des énergies négatives avec cette croix. On est dans des arrêts de situation, on est dans des clôtures, même au niveau professionnel, on peut être dans des clôtures de bilan, des clôtures, d'exercice. On est dans des responsabilités, on est dans des impératifs de temps aussi. Oh là là, c'est une carte qui a pas mal de... On est dans des licenciements, malheureusement aussi, avec cette carte pour jeudi. On est dans des réglementations, on est dans des obligations, on est restreint. Bon, on va la mettre là, cette carte. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs pourquoi nous allons avoir la croix ce jeudi. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut garder la foi surtout. Il faut garder confiance en soi, confiance en l'univers, quel que soit le domaine. Allez. On parle aussi avec cette carte de tout ce qui est propre à nos convictions, mais c'est une carte lourde quand même, hein, la croix. Hein. C'est vraiment la tristesse, c'est vraiment on n'est pas content, on n'est pas bien. Allez, il va falloir porter les pierres, hein, les amis, hein, pour cette journée de jeudi. Faire brûler des encens, faire brûler du papier d'Arménie, tout ce qui serait susceptible d'être purifiant. Voilà. On aère, on aère, on aère, on aère. Allez, on y va. C'est parti pour cette journée de jeudi. Il peut s'agir aussi d'événements dramatiques qu'on apprend aux médias, qui nous rendent tristes. La perte d'un acteur, la perte, je ne sais pas, au niveau climatique, de certaines régions, des éboulements où il y a eu des morts, voilà. Alors, on a quoi? On a l'enfermement, ben voilà, on est en plein dedans. Hein. On a des retards, bien sûr, on a la protection, on essaie par rapport à un retour. Bon, ben alors là, on est sur un message qui nous annonce que on a fait une demande, quel que soit le domaine, hein, professionnel, financier, matériel, enfin bref. Avec retard, on a une réponse, mais on ne sait pas. En fait, on a un retour de cette demande. On ne sait pas ce que c'est. On peut parler de retard aussi dans tout ce qui est les travaux personnels. Voilà. On a besoin de se protéger, on a besoin de croire en notre projet, mais on a du mal. On attend le retour. Ce retour, il est hyper important. Alors, au niveau du travail, c'est sympa. Par contre, on a un nouveau, pour ceux qui cherchent du boulot, c'est sympa. On a une proposition d'emploi. Ça fait cadeau et récompense et vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Une partie, hein, pas tous.
Avec le travail, on parle donc de nouveaux projets, c'est un nouveau poste, c'est quelque chose qui est fait pour vous, c'est l'univers qui vous l'envoie avec ce cadeau. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On est sur l'évolution avec la culpabilité, une situation difficile à passer. On est en train de sortir du tunnel petit à petit. Il s'agit d'un homme et de la famille. Alors, une situation difficile dans la famille, bon, peut-être qu'il s'agit d'un parent qui est seul et qui se retrouve seul ou voilà, il va falloir l'aider. On peut parler aussi d'une situation difficile pour cet homme dans sa propre famille. Ça peut être le fait qu'il ne trouve pas d'emploi depuis un moment et que justement ça pose des problèmes au niveau du budget. Ça peut être, mais on est en train de sortir du tunnel. On peut parler aussi vous savez, quand on fait beaucoup de crédit, on parle d'endettement. Et on est un petit peu sur la fin, hein. On est sur la fin, mais on a besoin euh, d'être sûr que sa famille puisse vivre correctement. On a peut-être aussi la famille qui va venir en aide à une situation difficile pour un homme, hein, une situation, alors ça peut être, bon, on l'a vu avec la carte de la croix, peut-être un licenciement, peut-être une reconversion qui ne se passe pas bien, peut-être un deuil, peut-être, voilà. Oh, c'est lourd. Alors, on parle de temps, on parle d'hérédité, on parle de joie, enfin, et on parle de santé. La joie et la santé, c'est forcément des bonnes nouvelles au niveau médical. Donc, on est peut-être sur un problème qui a été détecté depuis un moment, un problème héréditaire, hein, une maladie héréditaire, et ben, on a peur, on a passé des examens de santé, et là on a la joie parce qu'apparemment, soit on passe au travers, ou alors il y a un protocole qui est annoncé pour pouvoir vous dire un médicament fait en sorte que vous ne soyez pas gêné au quotidien par rapport à ce problème médical. Voilà. Il faudra du temps quand même hein, pour soigner tout ça, mais on voit bien que c'est un problème héréditaire, c'est lourd. En tout cas, il y a une bonne issue, hein, on a la joie. On a la jalousie, les cancans par rapport aux amis, mais on a la chance. C'est pour ça qu'il y a la jalousie. On a la chance dans une situation, on a la chance avec ses amis. On discute en fait beaucoup des uns et des autres. On est sur des réunions, des jalousies au niveau professionnel, des collègues qui sont pas super sympas ou alors qui paraissent gentils puis par derrière vous mettent un couteau dans le dos. On est sur une nouvelle au niveau des amis qui fait plaisir aussi. On est sur des petites polémiques, voilà, c'est pas bien méchant. On a la chance en tout cas dessus. Donc il y a forcément quelque chose qui va, un événement inattendu. Moi je dis toujours un événement inattendu qui va faire en sorte que votre journée va être égayée. Ça peut être un grattage, ça peut être un petit peu tout ce qui est trèfle à quatre feuilles, la chance, sur une situation par rapport à des amis justement, où on demandait l'avis des amis pour des cancans, et puis voilà, la chance intervient un petit peu par rapport à ce domaine. Oh ben on va y arriver. On a l'étranger, la projection ça c'est vous. On a l'amour et on a le compromis. Alors là, on est en train de parler d'affect. On se projette avec son ou sa dulcinée pour pouvoir peut-être réaliser un voyage à l'étranger. Alors ça peut être un grand, grand voyage, comme ça peut être tout simplement aussi un voyage d'agrément. Ça peut être un changement de vie. Hein. Avec l'affect, on a trouvé un accord. On est d'accord tous les deux sur la destination. On est d'accord tous les deux sur le fait d'aller vivre ensemble à l'étranger. On est d'accord tous les deux pour aller travailler à l'étranger. Voilà, on a une projection dessus. Alors là, on a la loi et la voyance. Alors là, c'est ceux qui n'ont pas fait leur déclaration d'URSSAF. Il va falloir le faire et vite. Hein. Il y a un contrat dessus par rapport à quelque chose d'assez instable. Peut-être que c'est de l'aide tout simplement par rapport à des métiers du spirituel. C'est des métiers qui doivent être encadrés. C'est des métiers où on avait besoin de s'associer peut-être pour pouvoir avoir plus de clientèle, mieux vivre sa passion au jour le jour. On est également avec la loi sur un contrat qui vous apporte pas la stabilité, non, c'est justement l'instabilité.
On vous dit qu'il faut absolument redresser une situation juridique. Voilà, hein, le contrat et la loi, c'est ça. Et ça vous met un petit peu en porte-à-faux. Alors, on a des correspondances, on a le miroir magique, on a un retour avec le boomerang et on a une proposition magique. Eh bien, écoutez, pour ceux qui cherchent du travail, en tout cas, la candidature, elle a été reçue et bien reçue. Vous allez en avoir des nouvelles, donc par téléphone, par mail, par SMS, peut-être par courrier également. C'est une candidature, c'est un retour de candidature qui va vous ouvrir des portes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va déboucher, ça débute peut-être sur un CDD qui va se transformer sur un CDI. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes épanoui, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On a un retour aussi par rapport peut-être au niveau matériel, peut-être que vous avez demandé quelque chose à la banque, un emprunt, quelque chose qui puisse justement vous aider au quotidien ou quelque chose qui puisse faire que vous avez envie de réaliser un projet, ben, vous avez un retour positif au niveau de la banque. Au niveau des administrations, c'est pareil, c'est que du positif. Si vous aviez des travaux à faire, si vous aviez, je ne sais pas moi, des régules d'impôts, des choses, bah, c'est positif. En tout cas, on est bien entouré, on a l'ouverture et on a le miroir magique. Ça va. Ah, naissance et victoire, on a un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est naissance et victoire, on nous annonce qu'un bébé arrive enfin. Hein, le terme est arrivé, ça y est, ça fait la richesse du cœur. Et après, on met tout en place, on met en place tout un protocole au niveau de la clinique ou de l'hôpital. On est également sur une victoire par rapport à un nouveau projet sur lequel il y a eu une formation qui a demandé des pépettes. Hein, c'est une formation qui a dû être monnayée. Donc, on est sur ce projet, cette formation, on va aboutir et c'est quelque chose qui peut être dans le milieu de l'enfance, le sanitaire et social, ça peut être les écoles, ça peut être les puéricultrices, ça peut être tout ça. On a une belle victoire par rapport à cet examen, à ce concours que vous avez réussi. Ouais, c'est sympa ça. Alors là, on a la tranquillité, l'enfant. Et on a un déplacement, on vous demande un rendez-vous au niveau de l'école ou de la maternelle ou autre. Hein. C'est un rendez-vous en toute tranquillité, voilà, un rendez-vous où on se déplace, voilà, par rapport à un enfant. Ça peut être un déplacement aussi professionnel par rapport à un nouveau projet. Ça peut être un nouveau contrat qui arrive, hein, on a un nouveau client. Ça peut être dans l'immobilier, comme ça peut être, ben voilà, hein, le champ il est vaste. Hein. C'est des bonnes cartes. On a un verdict pour une femme qui tombe. C'était un verdict qui concernait une décision à distance par rapport au fait de casser quelque chose, de changer totalement de vie. On est en train de, pardon, de changer radicalement de destinée dans le sens où pour cette femme, il y a un verdict qui va lui amener une décision brutale. C'est brutal, mais c'est apparemment la décision, ça peut être au niveau de la loi. Je sens beaucoup la loi dessus par rapport à la distance et la fatalité. Quand je vois distance et fatalité, on nous annonce aussi des catastrophes naturelles, des séismes et des machins, des tremblements de terre. Voilà, il faudra faire attention. En tout cas, on a un verdict qui arrive pour cette femme par rapport à une distance et qui amène un stop en fait. Ça serait un non. Voilà. Allez, on continue sur ces bonnes paroles. Hein. C'est pas top ce jeudi, hein, franchement. Nous avons les accusations, l'échec, les changements, la trahison. Waouh, on est vraiment dans du négatif, hein, franchement. Alors, on est sur des changements de maison apparemment et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, on est peut-être amené à donner un préavis et on a donné notre préavis, on est parti, mais il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait. Alors le nettoyage, il a été fait, mais il y a eu quelque chose qui a été mal fait. Voilà, on vous accuse, on vous fait des reproches. On est sur une séparation avec des accusations, on parle de séparation affective, des divorces. On part sur un nouveau chemin, chacun de notre côté.
on est au niveau de la sexualité. Je ne vous la montre pas la carte, on n'a pas le droit, mais je peux juste la mettre comme ça, sur des changements dans nos habitudes à la maison au niveau de la sexualité. Peut-être qu'on va mettre ensemble un protocole qui va nous permettre de nous épanouir un peu plus. On parle aussi de changement de maison, on est sur des ruptures, hein, on a la séparation sur la sexualité, donc on est bien sur un divorce ou sur quelque chose qui s'arrête. Voilà, on est également, là c'est vous vous sentez seul face à des échecs consécutifs par rapport à telle ou telle situation. Ça peut être dans le domaine professionnel, vous n'arrivez pas à trouver du travail, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine sentimental. On n'est pas sur des bonnes cartes, hein, là, on est sur des énergies négatives, on le voit franchement, hein. En tout cas, on a un déménagement aussi pour ces couples qui se séparent, un déménagement de foyer. On nous accuse par rapport peut-être à la sexualité, il y a eu une trahison, on voit bien, c'est dans le jeu, c'est dans les cartes, on est face à une trahison au niveau affectif. Bon, voilà, allez, courage fuyant, hein. Allez, on va voir avec Béline si on a des cartes un peu plus agréables. Allez, Béline pour cette journée de jeudi. C'est pas top hein, cette journée. Hein. On avait la croix, hein. On avait sacrifice, difficulté, tristesse. C'est une situation lourde, c'est des épreuves. Oh, faut être dans la spiritualité et croire en soi. Moi, je vous le dis, en l'univers. Hein. Allez, on va se mettre plein de pierres pour ce jeudi. Allez, labradorite, tout ça, ça va bien nous protéger. De façon à conjurer le sort. Là, ça peut être dans les médias aussi, hein, des choses qu'on apprend qui nous rendent vraiment tristes. Hein, et du coup, on n'a pas envie, on relativise plein de choses après. Hein. Des catastrophes naturelles, des éboulements, des séismes, des guerres. On sait qu'il y a des guerres en ce moment et des morts, tout ça. Alors, on est dans des pourparlers. Ah ben ça va, on a la grâce. Ouf. Pour parler et la grâce, alors ça c'est tout ce qui concerne les entretiens, alors par rapport à des difficultés, on va dire d'ordre administratif, d'ordre budgétaire, ça peut être des dossiers d'endettement, ça peut être des dossiers à la banque, ça peut être les impôts, ça peut être des difficultés vis-à-vis d'une entreprise, du métier, mais on a la grâce. Hein. On est protégé par l'univers, ça veut dire que quel que soit le domaine concerné, on est protégé, les choses vont s'apaiser, on va trouver des solutions. Ben ouf. Allez, on retrouve le bonheur. La réussite. Ah, ça fait du bien, ces bonnes cartes. Oh, la meilleure carte de l'oracle de Béline, la carte bleue, ça va, on est sauvé. On parle d'une femme, de l'amour, de la passion et des ennemis. Alors, on est apparemment pour une femme dans une situation de réussite professionnelle. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On a des ennemis dessus, hein, mais on a la réussite dessus au niveau pro. On a donc un nouveau contrat, on a peut-être une nouvelle opportunité par rapport à son entreprise, on change de poste, on monte en grade. Déjà, ça c'est bien. C'est que du bonheur. On a de très bonnes nouvelles au niveau du cœur, au niveau du sentimental. On a quelque chose qui va sortir du chapeau, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui est jalousé par certains et certaines. On a la carte bleue qui vous garantit la réussite, qui vous la confirme hein, avec cette carte de réussite, quel que soit le domaine. Ça peut être sentimental, professionnel. Voilà, voilà le message. Enfin des bonnes cartes. Allez, on continue dans le domaine sentimental avec le Power of Love. Je vais mettre un abrégé avec le Power de Julia Saric. Très très beau blog, allez voir son blog à Julia, hein, il est superbe. Moi j'aime bien ce qu'elle fait. Je trouve que au début les cartes elles étaient dures à manipuler et vraiment parce que c'est une carte carton un petit peu fin.
Et maintenant, ça va, j'y suis tellement habituée que ben, ça ne me pose pas de problème. Allez, le sentimental pour cette journée de jeudi. On va faire les trois cas, les trois cartes, les couples, ceux qui sont en union depuis un moment, les célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Alors, au cœur, on est sur des choix pour certains et certaines. Hein? Pour d'autres, on est sur des distances géographiques. Et pour d'autres, on est toujours dans les soirées et les sorties, l'amusement, le divertissement. Allez, on continue. Marc, ça nous ferait du bien de nous divertir, d'aller sortir un peu quand on voit cette carte pour jeudi. Oh! Faut rester positif. Allez, je recouvre le choix. On a un choix par rapport à une invitation. Ouh! Les soirées et les sorties, c'est quelque chose qui dure depuis 4 à 8 mois. Et la distance géographique, on parle de jalousie. On est peut-être sur une triangulaire là. Mon petit nez me dit. Ok, la jalousie par rapport à des déplacements, peut-être avec la personne avec qui vous vivez, qui au niveau professionnel est obligée de se déplacer et il y a la jalousie dessus. Hein. Alors, peut-être que vous vivez avec quelqu'un d'extrêmement jaloux, d'extrêmement possessif ou possessive, c'est possible aussi. Oh, la sincérité par rapport à cette invitation. Ben, c'est cool ça. Ah, c'est pas mal non plus, hein. Soirée, sortie, invitation, mariage. 4 à 8 mois. C'est pas mal du tout. Ah, on met un terme à une relation à distance. Hein. Là, c'est clair, net et précis. On n'en veut plus. C'est un non. Ah, je vais continuer avec les deux autres cartes. Les autres cas. Caca. Les cartes. Les deux autres situations, on va dire. Voilà. Quelqu'un donc qui a un choix par rapport à une invitation avec... Oh, bah écoutez. Cupidon, le coup de foudre. Très belle carte. Donc, vous avez un choix à faire concernant une invitation. C'est quelqu'un de sincère, c'est un homme. Et là, il y a un véritable coup de foudre qui va arriver. Bravo. Oh, les chanceux, les chanceuses. Alors, soirée et sortie, période 4 à 8 mois, et on a le mariage qui suit. Qu'est-ce que c'est? Des nouvelles d'un mariage. Bon, d'accord. Pendant une soirée, on est soit invité à un mariage, soit on a des nouvelles d'une union qui va se marier, d'un couple qui va se marier, que vous aviez rencontré, avec qui vous aviez fait des soirées. Et ben voilà, des nouvelles d'un mariage, c'est bien. Un faire-part de mariage, tout simplement, pour cette journée de jeudi. Bah, on a la rupture derrière. C'est quoi cette carte? Alors, c'est une union qui s'est arrêtée. Vous sortiez avec des couples, peut-être pour ces soirées, des gens qui étaient en couple déjà, et vous avez appris qu'il y a une rupture de ce couple. Hein, ça commençait bien pourtant. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Entourage. Eh ouais, c'est quelqu'un de votre entourage. Vous allez apprendre que pendant une soirée, vous étiez avec des gens qui étaient en couple, des amis, hein, bien sûr. Vous allez apprendre malheureusement la rupture. Bon, voilà. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.